Voilà, chers frères et sœurs, depuis quelques jours, nous cheminons ensemble et ensemble, nous parcourons les merveilles de Dieu. Le premier jour, nous avons expérimenté cette première merveille de Dieu qui est son amour pour chacun d'entre nous. Cette première journée qui était consacrée à la prière, c'est-à-dire à faire cette expérience que nous sommes aimés par Jésus, qu'il a donné sa vie pour nous et qu'il est maintenant à nos côtés chaque jour pour nous relever, nous bénir, nous encourager, pour nous donner son salut. Nous avons expérimenté la miséricorde et nous allons bien sûr pouvoir continuer à l'expérimenter encore aujourd'hui. Il n'est pas trop tard pour recevoir le sacrement du pardon, même s'il y a une grande queue bien souvent, et pour expérimenter cette miséricorde, cette bonté de Dieu pour nous. La première merveille que Dieu a fait pour nous, il nous donne son salut. Et puis ensuite, nous avons expérimenté une deuxième merveille que Dieu fait pour nous. Il nous donne des frères et sœurs, il nous donne l'Église, il nous donne ce lieu de la communion fraternelle, ce lieu où nous pouvons être en vérité les uns avec les autres, pour être sa famille. Nous ne sommes pas seuls, il n'est pas bon que l'homme soit seul. De la petite famille de base qui est le couple, qui est la relation de l'homme et la femme, jusqu'à cette grande famille qui est l'Église, à travers aussi nos petites familles croyantes, nos petits groupes, nos fraternités, nos églises paroissiales. Cette église que nous vivons ici à Paray-le-Monial, Dieu nous a donné cette deuxième merveille. Et puis hier, nous avons reçu une autre merveille. Dieu veut que nous soyons à l'image de son Fils. Jésus n'est pas simplement quelqu'un qui nous sauve, mais il est aussi celui qui va venir habiter en nous pour que nous puissions être comme lui, des fils, des filles bien-aimés de Dieu, comme lui, que nous puissions être à son image, des fils et des filles bien-aimés de Dieu. C'est toute cette formation de disciples, tout ce chemin intérieur où nous allons pouvoir découvrir qui nous sommes vraiment, la merveille que nous sommes vraiment. Voilà, ce troisième jour nous disait, c'est pas simplement des merveilles que je veux faire pour vous, mais je veux que vous aussi, vous soyez une merveille. Je me rappelle, lorsque j'étais un peu plus jeune, j'étais allé au JMJ à Toronto, et cette phrase de Jean-Paul II m'avait beaucoup touché. Il disait, chacun de vous, en s'adressant aux jeunes, vous n'êtes pas simplement la somme de vos échecs ou de vos réussites, vous êtes d'abord la somme de l'amour du Père pour vous et aussi la capacité à devenir à l'image de son Fils. C'est ce chemin que nous avons parcouru. Nous sommes la somme de l'amour du Père pour nous et cette capacité à devenir à l'image de son Fils. Et lorsque nous vivons ça, eh bien, lorsque nous expérimentons ça, nous pouvons déjà entrer dans une grande joie. Je me rappelle, lorsque j'avais 18 ans, j'ai fait une retraite qui m'a permis de passer dans la foi adulte. Et lors de cette retraite, ayant fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, ayant aussi reçu l'Esprit Saint, comme nous hier soir, j'avais vécu à cet âge-là une joie immense, une joie très forte, même sensible, de comprendre que Dieu m'aimait, que je n'avais pas besoin d'avoir des masques, de paraître. Tel que j'étais, il m'aimait. J'avais aussi reçu cet esprit de charité, d'amour. J'avais senti cet amour de Dieu entrer fortement dans mon cœur. Et je me rappelle que j'avais expérimenté une telle joie que je m'étais dit à l'époque, il faut absolument que je la note, cette joie, parce que peut-être que je n'éprouverai jamais une joie aussi grande. Voilà. C'était une joie sensible. Alors je l'avais notée, puisque je m'en souviens aujourd'hui. Mais en fait, je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Depuis lors, j'ai expérimenté des joies beaucoup plus fortes, beaucoup plus profondes que la joie expérimentée ce jour-là. Peut-être des joies moins sensibles, mais des joies
qui m'ont beaucoup plus construit, qui ont été beaucoup plus profondes que cette joie, ce sont toutes les fois où j'ai pu, malgré ma pauvreté, ma petitesse, être l'instrument de la bonté de Dieu pour un frère, pour une sœur. Toutes les fois où j'ai eu cette occasion, à travers différents services, à travers différentes activités, d'être le témoin d'une conversion, le témoin de la beauté d'un cœur qui tout d'un coup retrouve Dieu, retrouve l'espérance. Ce sont des joies qui finalement m'ont beaucoup plus marqué et beaucoup plus construit. Et c'est cela que nous allons essayer de réaliser aujourd'hui, que nous allons essayer d'accueillir aujourd'hui. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, Jésus fait de nous ses amis pour que, comme lui, nous puissions, par amour, ayant été remplis de ce commandement de l'amour, pour que, comme lui, nous puissions donner notre vie pour nos frères et sœurs. Pour que, comme Jésus, nous puissions entrer dans cette fécondité de l'amour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cette journée où nous allons essayer de découvrir ce pourquoi Dieu nous a créés. Et si Jésus est parti à l'ascension, s'il a envoyé son esprit sur ses apôtres, c'est pour que nous puissions, comme les apôtres, prendre toute notre place et devenir d'autres Christ. Le chrétien, c'est un autre Christ. Il a reçu l'onction comme le Christ pour être prêtre, prophète et roi de par son baptême. Il reçoit l'Esprit Saint aussi à travers le sacrement de la confirmation pour pouvoir donner sa vie par amour pour ses frères et sœurs, pour le salut du monde, apporter aux autres le salut du Seigneur Jésus. Le Concile Vatican II nous dit « L'homme ne se trouve que dans le don désintéressé de lui-même ». Et donc aujourd'hui nous allons essayer de nous mettre sous la lumière de Dieu, sous le regard de Dieu, pour que chacun de nous puissions entendre « Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui te choisis aujourd'hui pour que tu ailles, que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. » Il y a cette très belle phrase qui est mise en exergue dans votre livret pour la journée pour ce samedi, pour cette journée donc qui va être consacrée à découvrir quelle est notre mission, quel est notre service, ce pourquoi Dieu nous a fait. Une très belle phrase du pape François qui me marque particulièrement, qui dit la mission au cœur du peuple. Chacun d'entre nous, nous sommes au cœur du peuple de Dieu. Eh bien, cette mission n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Cette mission est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre. Et pour cela, je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu, le feu de l'Esprit Saint que nous avons reçu hier, par cette mission, afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. Là apparaît l'infirmière dans l'âme, le professeur dans l'âme, le politique dans l'âme, ceux qui ont décidé au fond d'être avec les autres et pour les autres. Voilà, chacun de nous, nous sommes une mission. Chacun de nous, nous sommes uniques, nous sommes une merveille. Nous sommes un chef-d'œuvre que Dieu a façonné. Et aujourd'hui, nous allons essayer de faire un pas pour trouver davantage, la personne que Dieu a faite en nous créant. Nous allons essayer, non pas de correspondre à un modèle ou à quelque chose, nous comparer, mais à comprendre combien chacun de nous, nous sommes uniques,
nous sommes essentiels. Et si nous ne devenons pas finalement ce pourquoi nous sommes faits, eh bien il manquera quelque chose dans ce corps qu'est l'Église. C'est la première lecture que nous avons entendue où saint Paul compare l'Église à un corps en expliquant que chacun reçoit des dons, des missions, des activités particulières et que chacun est essentiel à la vie du corps. Peut-être que certains d'entre nous, nous disons, bien moi, je ne vois pas encore bien ce pourquoi je suis fait. Peut-être que certains d'entre nous, nous avons l'impression que les autres sont parfois mieux, ou même peut-être que nous n'arrivons pas à être à la hauteur d'une vocation, d'une mission pour laquelle Dieu nous appelle. Et en pensant à cette lecture, me revenait de saint Paul qui parle de tous ces membres du corps qui sont essentiels et qui ont chacun une place unique pour le bien des autres, pour le bien de tous, pour le bien du monde. Me revenait une petite histoire que j'ai entendue, que raconte Richard Borgman. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, c'est un pasteur évangélique pentecôtiste américain qui s'est converti au catholicisme il y a quelques années, qui est venu de nombreuses fois d'ailleurs à Paray, qui est quelqu'un qui est assez, cramé par l'Esprit Saint, avec une grande liberté, une grande joie aussi, un très beau ministère d'évangélisation et de compassion surtout. Et il raconte, et aussi des charismes, et il raconte qu'un jour il était dans une session, alors à l'époque il était encore évangélique comme celle-ci, et où il y avait un prédicateur, un pasteur qui prêchait, et de manière assez moralisatrice, assez culpabilisante. Et il était là, il écoutait ses paroles, et il était un peu embêté, puis tout d'un coup, il entend dans son cœur une petite voix, une motion de l'Esprit Saint, ou en tout cas quelque chose dans son cœur qui lui dit « Richard », alors lui il le fait en anglais, Richard, enlève ta chaussure, enlève ta chaussette et va poser ton pied sur le pupitre du prédicateur. Alors il se dit qu'est-ce que j'ai bu ce matin, il fumait pas sans doute puisqu'il était évangélique et qu'ils sont sur la morale, ils sont stricts. Donc il se dit ça doit être une distraction. Il prie un peu. Et puis la petite voix revient. Richard, enlève ta chaussure, enlève ta chaussette et va mettre le pied sur le pupitre du prédicateur. Alors il n'arrive pas à la chasser, donc au bout d'un moment il se dit c'est peut-être, vous savez, comme le sacrifice d'Abraham, Dieu qui me demande un truc un peu fou, puis il va m'arrêter en me disant c'est bien Richard, tu m'as obéi, mais en fait Et donc il se dit je commence comme ça. Donc il enlève sa chaussure, il enlève sa chaussette. Sa femme commence à le regarder bizarrement, elle était à côté. En fait, sa femme le connaît, donc je pense qu'elle avait l'habitude parfois d'excentricité de sa part, parce qu'il a un côté vraiment de liberté en Dieu. Et puis elle le regarde un peu bizarrement, et puis la voix continue. Alors il commence à s'avancer, à sortir des rangs, puis à avancer avec son pied nu. Puis il y a le prédicateur qui commence à le fixer du regard. Puis malheureusement pour lui, la voix continue. Donc il s'approche, il monte, et puis il va poser son pied nu sur le pupitre du prédicateur. Et à ce moment-là, la parole lui vient dans son cœur. Et il dit au micro, frères et sœurs, dans le corps du Christ, dans l'Église, moi je suis le pied. Le pied, c'est pas très reluisant. Le pied, parfois, ça sent pas très bon. Le pied, parfois, c'est sale. Mais sans le pied, le corps du Christ, l'Église ne peut pas avancer. Sans le pied, le Christ ne peut pas aller vers ceux qui ont besoin de la consolation, de son amour. Sans le pied, le corps du Christ, l'Église ne peut pas se tenir debout pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et toutes ces personnes qui dans l'assemblée peut-être se sentaient coupables, pas à la hauteur, peut-être tristes de se dire mais quelle est ma place dans l'Église, ont reçu cette consolation et cette force de comprendre que peut-être que tu te sens comme un pied, peut-être que tu as l'impression que tu n'es pas parfait, que tu es un peu sale, que tu n'es pas forcément complètement honorable, mais sans toi, l'Église, le Christ
ne peut pas aller bénir, relever, soulager, annoncer l'espérance à tous ceux qu'il a envie de rejoindre, à tous ceux à qui il veut donner sa parole. Alors en ce jour, eh bien, nous allons les uns et les autres vraiment demander au Seigneur de nous faire découvrir combien nous sommes importants. Et saint Paul dira dans le corps du Christ, plus les membres sont humbles, petits, voilà, plus en fait ce sont eux qui sont essentiels et qui doivent être mis à l'honneur. Et plus ce sont eux en fait qui portent la mission de l'Église, la mission du Christ dans le monde. Alors comment est-ce que nous allons faire pour entrer dans ce regard que Dieu porte sur nous, lui qui nous appelle, par amour à donner notre vie pour nos frères et sœurs? Eh bien, nous allons prendre le temps de voir c'est le titre qu'on a donné à cette journée, quelle est notre forme. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous façonne. C'est Dieu qui, comme un potier, la Bible en parle souvent, eh bien, nous façonne, nous donne une forme particulière pour que nous puissions, avec cette forme unique, irremplaçable, servir le bien commun de l'Église et du monde. Alors cette forme que nous allons découvrir tout au long de 7 jours, nous allons essayer de nous mettre sous le regard de Dieu, et bien sûr, il faudra continuer ensuite, c'est juste un lancement, un démarrage. Voilà, eh bien, le mot forme, c'est 5 lettres qui correspondent à 5 regards que nous allons accueillir sur notre existence, sur nous-mêmes, qui sont 5 regards qui dévoilent la beauté que nous sommes pour Dieu et la beauté que nous pouvons être pour nos frères et sœurs. Tout d'abord, le F de forme, nous allons regarder quelles sont nos forces spirituelles, c'est-à-dire quels sont les charismes, les dons de l'Esprit Saint que Dieu nous donne. Ça sera un premier temps. Et puis ensuite, nous regarderons le O de forme, c'est-à-dire quelles sont les orientations de nos cœurs. Dieu a déposé dans nos cœurs des goûts, des passions, des rêves, des choses que nous aimons faire, des désirs. Et c'est à travers ces désirs et ces passions que nous allons pouvoir découvrir aussi ce pourquoi nous sommes faits. Et puis ensuite, nous regarderons le R de forme. Quelles sont nos ressources? C'est-à-dire quels sont nos talents innés ou acquis, les choses que nous savons bien faire et que nous allons pouvoir mettre au service des autres, pour la joie des autres. Et puis nous regarderons le M de forme, c'est-à-dire quelle est notre manière d'être, quelle est notre personnalité. Voilà, nous sommes tous différents, la richesse de nos personnalités est importante. Et puis enfin, en fin de journée, ce soir et dans la suite, nous pourrons aussi accueillir nos expériences. Dieu nous parle à travers nos expériences, les positives comme les plus difficiles. À travers ces expériences, il nous parle et il peut ainsi nous montrer ce pourquoi nous sommes faits. Alors soyons dans la joie. Prenons un petit temps pour rendre grâce à Dieu pour la merveille que nous sommes, pour cette mission qu'il veut nous donner dans laquelle nous allons pouvoir nous accomplir, qui prendra évidemment des aspects différents tout au long des âges de notre vie. Je vous propose, avant que nous ayons l'offertoire, de prendre un petit temps de silence et avec votre livret. Alors ceux qui n'ont pas de livret, juste quand je quitterai le micro, vous pourrez lever la main et le service d'ordre passera vous donner un livret sans que vous bougiez. Mais avec notre livret, nous avons au début de cette journée un petit questionnaire d'évaluation au début du parcours. Et je vous propose de prendre 5 minutes pour... Vous prendrez votre livret quand j'aurai terminé de parler, de prendre 5 minutes pour remplir ce petit questionnaire. On va le faire en silence et en fait, voilà, le remplir vraiment de manière paisible, sans se moraliser, sans voilà. Mais c'est simplement à travers ce questionnaire pour ensuite, au moment de l'offertoire, eh bien pouvoir nous apporter à Dieu tel que nous sommes, au point où nous en sommes aujourd'hui, dans cet appel qui nous donne à porter du fruit et à donner notre vie. Voilà, en remplissant ce petit questionnaire, eh bien, nous allons pouvoir nous apporter comme nous sommes et nous offrir à Dieu pour que tout au long de ce jour, il puisse nous conduire à
faire un pas de plus dans l'offrande de notre vie à la suite de celui qui ensuite va s'offrir sur cet autel et nous emporter dans son offrande. Amen.